Chers étudiants de la parole de Dieu, à l'école du Seigneur, une fois de plus, bienvenue à l'étude de ce jour. Que faut-il faire lorsque rien ne marche autour de vous? Quand vous vous sentez en danger, vous vous sentez débordé des défis, les dangers sont colossaux, que faut-il faire? L'étude de ce jour va nous donner la réponse adéquate. Bienvenue à cette étude. Nous demandons à Nathalie de prier pour nous avant de commencer. Prions ensemble. Notre Père céleste, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire parce que tu nous donnes le privilège d'ouvrir ta parole, de la lire et de la méditer. Nous implorons ta présence, nous demandons ton esprit de sagesse pour nous guider dans cette étude et nous toucher à salut au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue une fois de plus à l'étude de ce jour. Merci. Nous parlons de la défaite des Assyriens. L'étude va nous amener à jeter un coup d'œil sur plusieurs chapitres d'Ésaïe, le chapitre 36, le chapitre 37, le chapitre 38 et même 39. Alors, nous commençons par le chapitre 36e. Nos Bibles sont ouvertes. Qu'est-ce que nous constatons dans ce chapitre? Qu'est-ce que Ésaïe annonce concernant, n'est-ce pas, Juda? Qu'est-ce qui devait arriver à Juda dans ce texte? Nous voyons la Syrie qui marche contre le royaume de Juda pour sa destruction. Oui. Le roi Sankérib qui envoie un de ses officiers, non des moindres, qui vient proférer des menaces contre Juda, qui vient même se moquer et parler même de leur Dieu, et ils viennent pour attaquer Juda. Et ils veulent d'abord que Juda puisse se soumettre. Et nous voyons par la suite comment Ézéchias, le nouveau roi qui a succédé à son père, a pu... Voilà, on en parlera. Alors, pasteur, Juda est en danger. Oui. L'ennemi se sait fort. Et il ne menace pas seulement que Juda, mais il se moque même du Dieu d'Israël, de Juda. C'est ça. Quel message là, dans nos combats habituels? Nos manières de réagir démontrent de quel côté notre allégeance et qui est notre Dieu. Peut-être déjà, il va voir le comportement parfois de nos ennemis. Nos ennemis, quand ils nous voient, ils nous ridiculisent. Parce que, Ils vont jusqu'à se moquer de notre Dieu. oui, ils se disent, bon, vous n'avez personne derrière vous, vous n'avez rien, regardez tout ce qu'on a, que pouvez-vous faire? Vous êtes pauvres. Voilà. Si votre Dieu était si fort, pourquoi c'est pas vous le patron? Voilà. Regardez nos voitures, regardez nos maisons. Nos maisons. Où habitez-vous? Si votre Dieu était si puissant, pourquoi n'avez-vous pas le pouvoir? C'est ça. Donc, dans nos combats quotidiens, comme nous l'avons vu dans la leçon précédente, il se joue en fait une guerre entre Satan et Dieu. Oui, toujours. Alors, qu'est-ce que le roi de Juda a fait face à cette menace? Quelle a été l'attitude d'Ézéchias qui pourrait nous édifier aujourd'hui? Ce que Ézéchias a fait est remarquable. Contrairement à son père, face à cette difficulté, la Bible dit qu'il est entré dans le temple. Il entre dans le temple et il implore Dieu. Il fait une prière. Et on voit les retombées de cet acte qu'il a posé. Parce que l'Éternel l'a entendu. Nous verrons par la suite. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil sur la prière, là, d'Ézéchias, chapitre 37? Oui. Nous disons à partir de 15, n'est-ce pas? Verset 15. 14 même déjà. 14 même déjà, voilà. Ouais, où il dit
Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Il dépose la lettre Devant l'Éternel. de mort devant l'Éternel. Comment on fait ça? Il dit, Dieu, tu vois. En fait, il parle d'un Dieu qui voit. Dieu voit, il est vivant, ce n'est pas un mythe, n'est-ce pas? C'est pas un mythe, c'est pas une statue. Et il est dépassé. Il n'a même plus besoin de parler, il dit, tu vois. Mais là encore, il continue à parler. C'est merveilleux. Mais là donc, quand je suis menacé, c'est Nathalie qui me menace. Oui. Qu'est-ce que je fais concrètement, par exemple, là? Parce qu'il a déposé la lettre devant Dieu, donc qu'est-ce que je fais? Il va devant, je me mets à genoux, ou bien peu importe ma position, mais je vais vers Dieu. Et je dis à Dieu, Seigneur, voilà Nathalie. Voici Nathalie. Ma patronne est en train de... Voilà le problème. Donc, occupe-toi d'elle pour que j'ai la paix. Ouais. Et il continue, la suite, pasteur, oui. Il continue en disant, Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Donc non seulement Dieu voit. La première partie pourrait être quoi? Dans la prière. Parce qu'il dit, toi seul, assis sur les chérubins, Dieu de tout le royaume. C'est un peu quoi? L'adoration. L'adoration. Il reconnaît la souveraineté de Dieu, le fait que Dieu soit le créateur de l'univers. Oui, parce que ça peut nous permettre aussi de tirer des principes de bonne prière. Absolument. Donc, quand nous allons devant le Seigneur pour lui poser nos problèmes, nous l'adorons d'abord. Okay. Donc, ici, ça montre aussi qu'il sait à qui il parle. Il sait à qui il parle, il connaît le Dieu à qui il a fait. Voilà. Et ensuite, il dit, Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Voyez, entends toutes les paroles de Sanchérib, que Sanchérib du moins a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Donc là, c'est la requête. Oui. Seigneur, écoute. Écoute, n'est-ce pas? Voilà. Et il continue en disant, il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Et justement, quand il reprend ça, ça m'amène un peu à m'interroger sur les stratégies, n'est-ce pas, du peuple assyrien. Et justement, quand je lisais, j'ai vu que c'est vrai qu'ils étaient très intelligents, c'était des bons stratèges. Mais il y avait l'élément de propagande, l'élément de peur. Voilà. Vous voyez, vous avez vu tous les royaumes, n'est-ce pas, qui se sont opposés aux nôtres. Vous voyez qu'il n'y a aucun. Aucun, même pas leurs dieux ont pu les sauver. Est-ce que vous en connaissez un qui pourrait nous résister? Comme pour dire, est-ce que vous-même, vous êtes sûr de pouvoir nous résister? Une guerre de réseaux sociaux. N'est-ce pas? Essayez d'imaginer que ce soit aujourd'hui, mais tout le monde recevrait des messages sur son portable avec des images de dieux brûlés. De faux dieux du moins. Beaucoup de menaces et ça arrive parfois que nos ennemis nous menacent vraiment et qu'ils nous montrent qu'ils sont forts. Et là, au verset 20, il dit maintenant. Maintenant, Éternel, notre Dieu. C'est important là. Délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. Voici la prière. En conclusion, simple, mais plein de confiance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit à nos étudiants? Pasteur. Parce que peut-être qu'ils font face à des problèmes là. Il faut aller vers celui qui a la puissance, lui dire de manière précise son problème et le laisser agir. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, peut-être qu'on est un peu avec son chef hiérarchique, est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir notre chef pour intervenir? La Bible a dit malheur à celui qui met sa confiance dans les grands. En l'homme, n'est-ce pas? En l'homme. Il dit, il faut lui faire, recommande ton sort à l'Éternel, mets lui ta confiance. Et il agira. C'est ce que la Bible a dit. Donc nous disons à nos étudiants et à nous-mêmes encore, face aux difficultés de la vie,
Nous nous tournons vers qui? Vers Dieu. Nous nous tournons vers Dieu. Je dirais encore mieux, vers la solution. Vers la solution, la vraie solution. Je pense que c'est compris par nos étudiants. Alors, Dieu va-t-il agir? Est-ce que Dieu répond à la prière d'Ézéchias? Oui. Oui. Oui, Dieu agit, hein, absolument. Dieu répond. Alors, Dieu répond et les Assyriens seront, la prophétie est faite que l'Assyrie sera détruite, n'est-ce pas? Alors que le peuple de Dieu sera restauré. D'ailleurs, on avait déjà, la prophétie était même faite déjà depuis le chapitre, vous avez vu, la Syrie, la ruine des Dômes, 34. Oui. Vous avez vu l'angoisse de Sion, la chute des Assyriens au chapitre 30. Donc, Dieu répond effectivement à cette prière. Et qu'est-ce qu'il dit donc à Ézéchias pour l'encourager? Il commence à parler au verset 21. Oui. Si Nathalie, hier, chapitre 37, a pas du verset 21. Ésaïe 37, verset 21. Alors Ésaïe, fils d'Amo, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté les yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de tes cèdres, les plus beaux de tes cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. Alors, quand on va parce qu'on ne va pas tout lire. Oui, jusqu'au verset 29. Même. Voilà, même au verset 30, il dit, c'est pourquoi l'Éternel parle sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il ne lancera point de trait, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. Est-ce que cette prophétie, cette menace de Dieu va s'accomplir? Oui. Oui. Comment? Après ce que Ésaïe a dit, la Bible dit que la même nuit, l'ange de l'Éternel apparaît dans le camp de la Syrie et il extermine 185 000 hommes, 185 000 soldats. Donc Dieu mène le combat. Dieu mène le combat. Lui-même. Un seul ange, la Bible dit l'ange de l'Éternel. Et s'ils étaient deux? C'est sérieux. Pasteur, c'est On se sérieux. souvient du seul qui est descendu pour ouvrir le tombeau de Jésus et la Bible dit qu'il y a eu tremblement de terre. Dieu combat pour ses enfants. Mais pourquoi avons-nous peur d'ailleurs? Et historiquement, on sait ce qui va se passer plus tard. Babylone va vaincre la Syrie et s'établir comme le royaume, n'est-ce pas, l'empire universel. La Syrie. Donc, quand on prie le Seigneur, je crois qu'il est clair qu'il écoute et il agit. Il parle. Il parle. C'est très encourageant. Et au chapitre 38, nous allons vivre autre chose. Bon, déjà là, nous ne manquerons pas de dire qu'il est bon d'avoir des leaders qui craignent l'Éternel. Oui. Et pour nous les parents, pour nous les aînés des gens, de certains, nous devons savoir prier pour nos familles face au danger, pour nos frères et sœurs face au danger, parce que Ézéchias a prié pour le peuple tout entier. Donc, nous devons pouvoir le faire. Et le chapitre 38, quelle information avons-nous dans ce chapitre? Eh bien, le roi, le même roi Ézéchias, est tombé malade. Et la Bible nous dit au verset 1 que c'est une maladie qui mène à la mort. Voilà. Et bon,
le même prophète Ésaïe qui était venu de la part de Dieu pour la délivrance, Oui. est venu le voir également et lui a dit ainsi par l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ça, c'est le verset 1 du chapitre 38. Et bon, là, on se retrouve devant un Ézéchias qui n'est pas prêt à suivre cette ordonnance de Dieu, qui veut vivre un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps. Et qui plaide avec Dieu. Il plaide avec Dieu. Une fois de plus, la puissance de la prière. Oui. Et Dieu... Et le verset, quelle est sa réaction? Le verset 2, Nathalie, qu'est-ce qu'il dit? Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Pasteur, quel message? Dieu entend, il est miséricordieux. Quand on lui parle, il comprend. Il dit, j'ai entendu la prière, j'ai vu les larmes. Quel message l'Éternel nous envoie-t-il aujourd'hui? À nos étudiants comme à nous. Il prend en considération nos situations. Donc, quand je pleure, Nathalie, Dieu, il est là, il voit, il est touché. entend. Il est touché quand il voit nos larmes, que nous sommes en train de pleurer. Il compatit, il est là. Ce n'est pas un Dieu insensible. Absolument. Bien le contraire, c'est un Dieu aimant qui comprend et qui est prêt à nous aider. Et il fait la promesse au verset 6, je te délivrerai. Ouais. Vraiment, c'est très encourageant. Donc, on peut dire que Dieu ne nous délivre pas seulement des grandes guerres, même de la maladie. Quelle que soit la maladie, parce que celle-ci, elle menait à la mort. La Bible dit que c'était une maladie qui menait à la mort. S'il est vrai que Dieu n'a pas l'obligation de nous sauver des maladies, ce n'est pas parce qu'il soit obligé de le faire, mais par amour, il le fait quand il le juge nécessaire. Parce que, bon, il faut le dire aussi, parce que il ne faudrait pas que cela donne la liberté aux gens de penser que, bon, la prière change Dieu. Non. C'est ça? Parce que Dieu a eu compassion. Il a compassion de nous, mais il n'est pas obligé, n'est-ce pas? Du tout. Et qu'est-ce que vous pensez de ces prières que nous faisons parfois, comme si nous commandions Dieu, parce que nous sommes par exemple pasteurs, ou épouses de pasteurs, ou choristes, parce qu'il dit, j'ai marché devant toi fidèlement, j'ai fait ton travail, j'ai chanté chaque fois à l'église. Et alors, est-ce que cela oblige l'Éternel à faire forcément ce que nous lui demandons de faire? Non. Non, ça ne peut pas obliger Dieu à faire quelque chose pour nous. Et quand nous faisons ce qui est bien devant l'Éternel, ce n'est pas par nos forces qu'on fait ce qui est bien. Quand un choriste chante, ce n'est pas de lui-même qu'il chante. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui le fait chanter en fait. Voilà. Donc si Dieu répond à cette prière, c'est parce qu'il est compatissant. Il sait que nous en avons besoin si nous sommes malades. Il sait que nous avons besoin de santé. Il voit notre peine et notre souffrance. Il ne va pas nous abandonner à notre souffrance. Il vient nous secourir en nous donnant la guérison si nous sommes malades ou en nous relevant de toutes nos difficultés. Merci beaucoup. Pasteur, est-ce que vous avez remarqué l'attitude d'Ézéchias après la guérison? Au verset 9, là, au verset 9, c'est vraiment, c'est bon de noter ça. Il loue Dieu. Il loue Dieu. On nous dit le cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement.
il loue Dieu. Il dit même, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Voilà. C'est pas elle qu'on respire encore. C'est pas elle. Il reconnaît que c'est Dieu qui Combien nous s'en donne souvient-il quand il se lève le matin ou quand on est sorti d'une maladie après avoir pris des médicaments? Est-ce qu'on se souvient que c'est par la grâce de Dieu qu'on est vivant? On dit qu'on a eu un bon médecin qui a donné un bon traitement. Vrai. Encore que le bon médecin, qu'il a rendu bon médecin. Voyez-vous. C'est l'Éternel encore. Donc, je crois que Ézéchias nous enseigne qu'il faut savoir dire merci à l'Éternel. Et tous les jours. Tous les jours d'ailleurs. Ce matin, nous sommes debout. Je ne pense pas que c'est parce que nous sommes meilleurs que quiconque. Non. Donc, il y a beaucoup à apprendre de la vie d'Ézéchias. Et je souhaiterais que ceux qui nous suivent, qui étudient avec nous, qu'il y ait la prière d'être des hommes et des femmes qui craignent l'Éternel et qui peuvent servir de modèle à d'autres générations. Bon, maintenant, nous sommes au chapitre 39. Il se passe quelque chose qui mérite notre attention. Que s'est-il passé? Chapitre 39. Ben, le même roi encore reçoit de la visite. On nous dit que Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, a appris que celui qui devait mourir a été rétabli. Et il vient lui rendre visite. C'était sûr qu'il mourrait. Ils sont étonnés. C'était connu, c'était sûr de tout le monde qu'il devait mourir. C'était sur Facebook. Si on dit, bon voilà, un cancer en phase terminale, c'est clair que, bon, c'est une question d'heure. Voilà. Mais voici qu'il est guéri. Alors il vient avec des présents pour montrer sa joie. Et pourtant, c'est un roi étranger. Et quand il arrive, ben, il y a quelque chose qui se produit. Alors, qu'est-ce que le roi fait? Au lieu de parler de son Dieu qu'il a guéri, le roi s'expose en présentant ses richesses, en lui montrant tout ce qu'il avait dans son royaume. C'est curieux quand même, n'est-ce pas? Il lui montre tous ses biens. Parce que l'autre vient vous rendre visite parce que vous avez été très malade. Il a appris que maintenant vous êtes guéri. Et vous lui montrez les richesses. Les biens matériels. Le bien matériel. C'est pas curieux, ça? Vraiment curieux. C'est une attitude vraiment difficile à comprendre. Quelle lecture on peut faire de ça? Quelle lecture on a de ça? C'est comme si... Parce que n'oublions pas que c'est un roi qui vient rendre visite à un roi. L'autre voulait aussi montrer qu'il était un roi puissant. Mais est-ce que c'était ça la question? Oh, c'était pas ça la question. C'était une occasion de glorifier son Dieu, de dire que grâce au Dieu que j'ai prié, j'ai eu la vie. Et là, c'était encore une fois un manque d'humilité. Il devait se rabaisser pour que Dieu soit élevé. Qui sait ce que Dieu aurait fait encore après ce... Parce que c'était un test qu'il a raté. Alors, est-ce que nous ne péchons pas de ne pas témoigner des bontés de l'Éternel? Il faut Est-ce qu'il ne nous arrive pas très souvent de nous comporter comme Ézéchias? Il nous arrive fréquemment de nous comporter comme Ézéchias. Et nous devons nous appuyer sur cet exemple-là pour nous corriger. Parce que Dieu a écrit ça pour que nous puissions nous corriger au fur et à mesure. Nous avons eu un bien, l'Éternel nous a bénis d'une quelconque façon. C'est l'occasion pour nous de dire à notre entourage, voilà ce que Dieu a fait pour moi. J'étais malade, j'étais sur le point de mourir. Et Dieu m'a sauvé, Dieu m'a tiré de la mort. J'avais tel problème, j'avais des ennemis que je ne pouvais pas vaincre. L'Éternel est venu, il a vaincu mes ennemis. Donc c'est un témoignage en fait. Et c'est une façon pour nous d'évangéliser. Mais si nous avons un coffre-fort à la maison par exemple, et qu'on ouvre le coffre-fort, et qu'on dit à celui qui vient nous rendre visite, ou à tous ceux qui viennent nous rendre visite, vous voyez ce que j'ai dans mon coffre-fort. L'idée, ce serait quoi? C'est peut-être de dire à l'ambassadeur que bon, c'est grâce à tous mes moyens que bon, voilà, tu me vois debout aujourd'hui. Est-ce que tu vois un peu ce que j'ai? Ben, est-ce que c'était vrai?
Du tout? Non, ce n'est pas les biens matériels qui l'avaient sauvé. Oui. C'est la grâce de Dieu La pure par grâce, une simple la prière. miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Je pense que nos amis qui suivent la leçon avec nous peuvent comprendre que la puissance, la vraie, ne réside pas dans nos moyens financiers, nos statuts sociaux, mais c'est en Dieu que nous avons la solution à tous nos problèmes. Et nous devons apprendre à nous tourner vers le Seigneur pour demander sa grâce. Et quand il nous l'accorde, c'est clair, maintenant nous le savons, il faut savoir rendre témoignage. Oui. Il faut savoir dire aux gens. Oui. Je viens d'avoir juste un problème, vous le savez, avec mon fils qui vient de loin, je ne pouvais rien faire. Tout simplement, il dit, Seigneur, je ne peux même pas, je ne peux rien faire. Et le Seigneur agit. Comment se sentirait-il qu'aujourd'hui je dise, oh, mais grâce à mes moyens, j'ai pu sauver l'enfant? Non, je pense qu'on apprend beaucoup. Alors, quel message pour nos bien-aimés qui nous suivent après tout ce que nous venons de découvrir, Judas qui est menacé, le roi lui-même, roi qui va vers Dieu, il a la solution, il prie, même quand tu tombes malade, Dieu est à ses côtés. Bon, ben voilà l'ingratitude. Et après l'ingratitude, évidemment, il y a la conséquence. Bien sûr, hein, la conséquence, parce qu'il est finalement mort. Il est finalement mort. Et là, Dieu est revenu vers lui encore pour lui parler à travers le même prophète. Le même prophète. Pour lui Tu dire n'as pas que fait ce qu'il fallait tout ce que faire. tu as montré te sera pris. Voilà. Nathalie, quel message pour un ami qui suit, brièvement en quelques secondes? Tout comme nous avons vu la main de Dieu dans la vie de Ézéchias, combattre pour lui, Dieu est encore là pour nous, prêt à changer notre situation, à changer la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes malades, Dieu est là pour nous guérir. Nous avons des ennemis, Dieu est là pour les vaincre. Nous avons quelques difficultés, Dieu est là pour intervenir. Saisissons cette opportunité aujourd'hui, remettons-nous entièrement à Dieu et comme il a fait pour Ézéchias, il le fera également pour nous. Bien, nous supposons que ceux qui ont étudié avec nous aujourd'hui, peut-être qu'ils rencontrent un ou deux problèmes dans leur vie, nous leur disons, la main de Dieu est là, la main secourable, le pasteur va prier pour nous, pour que le Seigneur intervienne aussi dans vos vies. Pasteur. Éternel notre Dieu, alors que tu vas certainement intervenir dans nos vies et dans la vie de tous les téléspectateurs, nous prions qu'à l'issue, nous soyons reconnaissants, nous témoignons de ta bonté à notre égard, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.